Tournée retourne, nous sommes de retour pour une nouvelle réaction. Cette fois-ci, c'est à l'épisode 2 de Westworld saison 4. Comme je vous avais dit précédemment, on va faire la réaction à cet épisode 2. J'ai pu répondre à des gens en commentaire et aussi le préciser, je crois, durant la vidéo de la semaine dernière. Là, pour moi, cet épisode 2, ça va être un tournant par rapport aux réactions sur Westworld. La réaction au premier épisode n'a pas vraiment marché, on va pas mentir. À comparaison, les vidéos sur Fear, même sur Dexter, même toutes les autres marchent beaucoup mieux. Là, c'est vraiment en dessous. On peut associer ça au fait que la série Westworld n'attire pas vraiment grand monde. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est que si la vidéo de la réaction à l'épisode 2 marche vraiment pas autant que l'épisode 1, qu'on n'atteint pas un certain minimum, bah écoutez, je ferai pas la suite. Je reviendrai très certainement pour le dernier épisode quand même, histoire de faire la conclusion, de donner mon ressenti global sur toute la série, sur toute la saison 4. C'est des vidéos bonus, hein, les réactions pour moi, c'est vrai que ça me prend pas beaucoup de temps à faire, à produire. Mais ça me prend quand même au moins 2 jours dans la semaine, sachant que maintenant, depuis maintenant 1 an, je stream quasiment tous les soirs, sauf 2 jours parfois, où je me laisse quand même des soirs de repos, pour aussi travailler sur mes vidéos, plus travaillées quoi, parce que là, on va pas se mentir, la vidéo réaction, c'est du rapidos, c'est du vite fait bien fait. J'essaie quand même d'apporter une qualité à ces vidéos-là, en allant plus loin dans mes idées, dans mes analyses, dans mon ressenti. Mais voilà, c'est du contenu qui se fait très vite, certes, mais ça prend quand même aussi un peu de temps dans la semaine. En tout cas, moi, je suis vraiment pas quelqu'un d'ultra rapide là-dessus, à contrario de mon ami Monsieur Grimes, qui lui va très vite, c'est impressionnant. Pour l'épisode 7 de The Boys et la finale de Stranger Things, il a tout tourné et tout monté en 1 jour. C'est une bête, c'est un monstre. T'es un monstre, frère, dans tes montages. Moi, je peux pas aller aussi vite, c'est pas possible. Là, vraiment, avec cet épisode 1 de Westworld, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de retours, que ce soit en commentaire, et même globalement par rapport aux vues, parce que qui dit amener des vues dit aussi amener de l'échange dans les commentaires. Et voilà, s'il n'y a pas grand chose en produisant ça, qui me prend quand même environ 2 jours dans la semaine, autant ne pas le faire toutes les semaines. Je préfère garder ce temps-là pour continuer le montage de mes vidéos plus travaillées. Par exemple, la vidéo là, à l'heure actuelle de Horizon, le Throne of Games 37 sur Horizon Forbidden West, n'est toujours pas fini d'être montée parce que ça prend énormément de temps. La vidéo va faire plus de 40 minutes, quasiment 50, et c'est très détaillé, donc j'ai besoin aussi de ce temps-là pour produire plus vite cette vidéo-là. Si les vidéos Westworld commencent à bien marcher avec cet épisode 2, je continuerai bien évidemment. Voilà, s'il y a des gens sous les commentaires qui veulent aller dans le débat, qu'il y a de plus en plus de personnes, moi ça m'intéresse. Pour Dexter, j'avais grave kiffé. À la fin de la série, on a fait un live sur YouTube. D'habitude, moi je fais quasiment jamais de live sur YouTube. Je suis que sur Twitch. J'avais eu l'envie, du coup, suite à un commentaire, de vous faire un live sur la fin de la série sur YouTube, et c'était très bien passé, c'était très cool. Donc voilà, tout ce que j'espère moi, c'est qu'on puisse faire la même chose avec Westworld, mais si les gens ne sont pas au rendez-vous, je vais pas forcer plus que ça. Voilà, je tenais à préciser ça quand même au début de vidéo avec vous. Du coup, pour quand même parler du sujet, l'épisode 1 était quand même assez timide, comme j'ai pu le faire en retour dans les commentaires, et aussi en ayant un avis un peu plus mûri sur la question. Clairement, je trouve que l'épisode était peut-être trop timide. Les choses sont mises en place, ok. On n'a pas Bernard, ça m'a grandement manqué, le fait de ne pas avoir Bernard, mais on a quand même pas mal de pistes, et c'est ça qui m'a le plus intéressé. De tout l'épisode, vraiment la chose qui m'a le plus intéressé, c'est tout ce qui se passe autour de Christina. Comme j'ai pu vous le dire la semaine dernière, j'ai pas trop aimé le traitement de Caleb par exemple. Caleb, j'ai vraiment eu du mal. On part d'un personnage un peu idéaliste qui a fait cette révolution, qui est un peu dans l'optimisme, qui arrive à vaincre un peu ses souvenirs de guerre avec Kid Cudi, là, je me souviens plus du nom, tout ce trauma-là et tout qu'on nous a développé en saison 3, je trouvais qu'à la fin de la saison, il l'avait plus ou moins quand même assez vaincu. Mais bon, on n'a pas tout le contexte, peut-être que dans les épisodes à venir, peut-être qu'on va avoir plus de traitements flashback de ce qui s'est passé entre la saison 3 et la saison 4 avec les 7-8 ans plus tard. Donc peut-être que ce ressenti-là que j'ai, il est là parce que j'ai pas le background, parce que j'ai pas ce qui s'est passé durant cette pause-là.
Donc je veux pas non plus être ultra extrême par rapport à Caleb, juste là, rien qu'avec le premier épisode, oui, j'ai pas vraiment apprécié le traitement qui lui a été donné. Pour ce qui est un peu des retours que j'ai eus, des théories, notamment par rapport à Christina, je vais surtout m'attarder là-dessus, après on commencera la réaction. Christina, moi je partais du principe que c'était certainement une Dolores quelconque, qui est là, on ne sait pas pourquoi elle n'a pas les souvenirs de ce qui s'est produit dans les saisons précédentes. Donc il y a tout ce mystère-là et je suis très curieux. Et à la fois aussi, j'ai eu pas mal de retours comme quoi Christina pourrait être en fait l'humaine de base qui a servi d'inspiration pour le design de Dolores, en fait, tout simplement. On serait dans le passé avec ces scènes-là. J'ai eu des retours comme quoi ça serait peut-être pas possible parce que dans l'environnement où elle est, ça fait trop futuriste par rapport aux années où elle devrait être. Et je pense qu'il est possible que l'univers Westworld soit de manière globale plus futuriste que notre réalité à nous. Donc je me dis que ça peut être possible par rapport à ça, et pourquoi pas, parce que ça pourrait être ultra intéressant de voir comment on est arrivé de ces jeux vidéo là, la Wild Boss, Christina, a cette idée du parc. On sait que c'est Arnold, Ford et d'autres qui ont construit, qui ont eu cette idée du parc. On sait pas vraiment quoi c'est dû, quel a été vraiment le putain de point de départ de tout ça. Est-ce que ça pourrait être par rapport à cette fameuse entreprise où est Christina, que l'histoire, l'idée de tout ça a été ultra développée jusqu'à arriver à Westworld? J'avoue que je suis plus intéressé par cette histoire-là que par le simple fait que ce soit une espèce de Dolores qui n'aurait pas les souvenirs d'avant, qu'elle soit peut-être, pourquoi pas, dans un parc futuriste. J'ai vu quelqu'un qui parlait d'un future world. Moi j'avoue que cette idée-là m'intéresse pas trop, mais bon, si elle arrive comme ça et qu'elle est bien foutue, je vais pas dire non. Il y a aussi plein d'autres théories qui ont été émises par rapport à Caleb, par rapport à Maeve, par rapport à William aussi. William qu'on voit beaucoup dans l'épisode 1, qui est vraiment Lost William. Moi durant l'épisode j'ai eu un peu de mal à différencier, notamment par rapport à l'intro, mais au vu de l'intro c'est vrai que ça paraît assez logique que le William qu'on voit c'est le host qui le remplace durant la scène post-générique de la saison 3. D'ailleurs à ce qui paraît, en fait dans la scène post-générique de la saison 3, William ne meurt pas, il se fait juste défoncer par sa copie, son host, mais il ne meurt pas d'après certaines personnes, donc à voir si ça va se vérifier dans les scènes à venir, dans les épisodes à venir. Qui va être aussi très intéressant de ce côté-là aussi, on va en parler vite fait, c'est le William et Dolores Charlotte, Charlores, je crois que les gens l'appellent comme ça, Charlores, donc je vais essayer de l'appeler comme ça aussi, comme ça ce sera clair. Genre Charlores, elle du coup, son objectif c'est vraiment de s'en prendre à l'humanité suite à ce qui lui est arrivé durant la saison 3, le fait qu'elle ait perdu totalement confiance aussi en la Dolores originale. Donc c'est un traitement, c'est quelque chose que je voyais pas forcément comme étant une intrigue qui allait prendre le pas, qui allait être le truc principal, que Charlores aidé des autres, style l'autre de William, allait être le truc principal. Mais je me dis que finalement c'est peut-être inévitable parce qu'il faut cet affrontement entre les humains et les machines. Je suis quand même assez intéressé de voir comment ça va être tourné. Moi ce qui m'intéresse aussi beaucoup c'est le traitement qui est apporté autour des mouches qui seraient donc des nanomachines quoi, et qui avec cette intro d'épisode 1 aurait pris entre guillemets le contrôle du gars qui finalement accepte de vendre le terrain à William. Donc en fait on est sur une nanomachine, des centaines de nanomachines mouches qui prendraient le contrôle des humains et les obligerait à se soumettre entre guillemets, ce qui ferait écho et qui fait du coup l'effet inversé par rapport au premier épisode de la saison 1 où justement les mouches autour des machines étaient un signe un peu de révolte. Je crois que c'est le plan final du premier épisode où Dolores écrase la mouche. C'est intéressant, je sais plus qui me l'avait dit, le fait que Charlores utilise ces trucs là pour faire l'effet inverse et prendre le pas sur les humains. C'est un clin d'œil assez mesquin, mais c'est un truc, c'est intéressant. Le message est fort en fait, donc ça rigole zéro. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près trop dit de choses, ça fait déjà pas mal de temps que je m'exprime, j'ai pas envie de faire non plus une intro qui dure des heures, donc lançons-nous sur la réaction à cet épisode et je vous ferai un petit retour à la fin, et si jamais, encore une fois, l'épisode 2 prend beaucoup plus et qu'il y ait un peu plus d'attrait par rapport à ces réactions-là, on continuera avec l'épisode 3 et je vous donnerai plus de détails comme là je vous ai fait pour l'épisode 1.
mais cette fois-ci pour l'épisode 2, durant l'intro de la réaction de l'épisode 3. Donc voilà, allons-y. Oh, ah, je sais qui c'est. Qu'est-ce qu'ils vont lui apporter comme histoire à elle? Elle a un rôle assez secondaire en totalité, mais c'est un personnage qui mérite un petit peu plus de développement, je trouve. Donc hâte de voir ça. Il y a une putain de tristesse avec ce personnage-là, avec cet hôte-là. Donc très curieux. What? Ok. Il est à la recherche de Maeve aussi. Hein. Et il vient l'embrouiller elle. Ok. Ah le salaud. Ah ouais. Elle peut vraiment tout faire. Hein. Oh lui, c'est pas le gars dans Heroes? Je crois bien que c'est lui. Hein. What? Ah ouais. Ah ils vont prendre leur place pour aller à l'opéra. Ah le Caleb il galère hein. Salut ma pote. Les fonctions motrices, c'est bon, c'est finito là. Ils ont des updates pour se battre contre elle. Ah oui. Ah ouais. Oh putain. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, j'ai un peu la même réaction. Exactement la même réaction. Putain, c'est pire que ce qu'on pensait, que ce qu'on aurait pu penser. Elle veut vraiment remplacer tous les humains par des autres, quoi. En tout cas, ceux qui peuvent lui servir de ouf pour ensuite après en faire ce qu'elle veut. En fait, rien que le fait d'avoir juste pris William de base, c'est foutu. William, c'est un personnage, c'est un homme tellement puissant dans le monde qu'il a accès à tellement de choses. C'est une première base de ressources folle, en fait, d'avoir pris William en tant que hôte. C'est déjà plus clair pour moi. Ça n'était pas forcément de ouf avec l'épisode 1, mais là, je ressens un peu mieux son objectif à elle. C'est pour ça qu'il faut qu'on revoie Bernard, putain. Faut qu'il sauve tout le monde. Faut qu'il revienne. Alliance avec Maeve et Caleb. Au-delà que ce soit une sphère là comme ça, moi ça me fait quand même pas mal penser aux yeux des mouches. Hein. Il l'a égorgé, mais ils l'ont récupéré quand même après alors. Quelqu'un qui chantonne, mon garçon là, c'est quoi ce délire? Ah ouais, elle a pété un câble. Elle. Ah ouais, elle a pété une durite. Comment ça il peut pas? Ouah, c'est quoi cette incompréhension là? Totalement vrillée la pauvre. Putain. Horrible. Hein. Ah. Ah, c'est perturbant. J'ai envie d'y croire à la Christina en mode passé, mais là, avec cette scène-là, le fait que sa pote lui donne directement des solutions par rapport à l'autre, peut-être qu'elle est emprisonnée dans cette boucle-là d'écrivaine par Charles Aurès. Le gouvernement, carrément. Ce nouveau William Holt, il prend tous les côtés un peu sombres que j'aimais bien dans William. C'est le vrai méchant, l'homme en noir, quoi. Comme dans les films. Ils vont le remplacer, ils vont avoir le vice-président des États-Unis en Holt, quoi. Ah, pourtant il se boit une petite biérouse tous les soirs. Hein. Une machine qui aime vraiment bien la vinasse quand même. Hein. Ah là là, ils se sont fait embarquer. Ah, ils vont au parc. Est-ce que ce truc les amènerait pas au Mafia World? Lui, mal finir lui. Ah ouais. Oh. C'est ouf quand même de se dire qu'elle était plus ou moins gentille, attentionnée et tout en saison 3. Elle a perdu la famille de Charlotte et hop, elle a totalement vrillé quoi. Ok, donc là les mouches rentrent en lui et du coup ils vont le manipuler comme ça. C'est une autre technique, ils auraient très bien pu le tuer et le remplacer par un autre. Mais non. Il y a ce truc avec les mouches. Ah ouais, elle vient de... Elle a écrit sa propre histoire un peu quand même. Très chelou hein. Ah, du coup la Christina du passé ça a l'air de moins en moins crédible là, avec cet épisode là. Si dommage. J'aimais bien cette idée. Là le décor, la musique et tout, pour moi ils vont à Mafia World hein. Ah c'est sûr. Excellent. Ah, c'est marrant qu'elle ait dit ça parce que c'est celle qui a remplacé sa collègue. Terrible. Ce revirement. Ah ouais. Donc c'était un autre lui.
Elle est maintenue dans une espèce de boucle et là elle s'en rend compte. J'ai un peu de mal à me dire pourquoi Charles ferait ça à Dolores. Enfin une espèce de Dolores. Elle maintient le vrai William. What the fuck are you talking about? One last touch. Which do you prefer? Welcome to the Golden Age. Golden Age. Mais non. Je veux voir Bernard. En dessous de notre gueule ou quoi? Bernard! Quand est-ce qu'on le voit, putain? Ok, Golden Age, le nom du parc. J'aurais bien aimé un truc style World quand même. Hein. Ça a toujours été Shogun World, Westworld, Future World pour certains trucs. Encore une fois, on est sur 3 plans. On est sur le suivi de William, Charles, de ce qu'ils font. On a un peu plus de détails. On a aussi tout ce qui touche à Christina, même si ça vient un peu tardivement. Je crois que Christina, on la voit que 2 fois durant l'épisode, un truc comme ça. En tout cas, à mon souvenir, on la voit pas beaucoup. Mais même avec elle, on en apprend plus. Et je pense que là, vu les événements, vu comment son intrigue est tournée, comment elle se rend compte des choses, il est très clair que c'est pas Christina, c'est pas une copie originelle dans le passé. C'est bien une espèce de Dolores qui est maintenue dans une boucle pour X raisons. Mais qui l'a mis là-dedans en fait? C'est ça aussi la question que je me pose du coup avec ça. C'est est-ce que c'est Charles qui l'a mis là-dedans? Pour quelle raison elle l'a mis dans cette boucle-là? J'ai un peu de mal à comprendre exactement pourquoi est-ce qu'elle fait ça. Est-ce que c'est une ultime tentative quand même de l'esprit global de Dolores de se garder quand même un minimum d'humanité? Parce que Christina, clairement, elle a pas l'air d'être dans une ambiance un peu revancharde ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a aucun souvenir, qu'elle ne sait pas qui elle est vraiment. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va péter avec elle. Est-ce qu'elle va reprendre tous ses souvenirs comme si qu'elle était la Dolores qu'on a perdue à la fin de la saison 3? Ou est-ce que ça va être une Dolores différente, quoi, qui va reprendre un peu les mêmes bases de souvenirs de pourquoi pas des 2 premières saisons et partir sur une toute nouvelle chose. En tout cas, Christina, je la vois pas devenir une Dolores qui va se greffer au plan de Charles. Pour moi, forcément, cette Dolores-là va être dans le bien et va plus s'allier à Bernard, Maeve et Caleb qu'autre chose, je pense. Donc très curieux de voir jusqu'où va aller son intrigue à Christina. On a aussi donc l'intrigue autour de Maeve et Caleb qui est assez intéressante et qui donne un peu d'action à cet épisode-là. J'ai bien aimé du coup le fait qu'ils se retrouvent plus ou moins piégés à être dans ce parc parce que je pense que William et Charles, ils ont prévu le coup. Je pense qu'ils savent que Maeve et Caleb sont allés chez le sénateur et qu'ils ont pris leur place. Que donc Caleb et Maeve pensaient qu'elle allait avoir un truc spécial à l'opéra, mais ils se font piéger, ils rentrent dans un train qui les amène à Golden Age. Donc je pense qu'il y a tout un délire qui va se passer dans Mafia World, je préfère l'appeler comme ça. Donc je suis très curieux de voir comment ça va partir par rapport à l'épisode 1. J'ai un peu plus de matière, je me sens un peu plus porté par une intrigue où j'arrive à peu près à voir où est-ce que ça va aller. En tout cas dans ma tête c'est un peu comme ça quoi. J'ai vraiment cette impression qu'on avance, que ce soit par rapport à Christina ou que ce soit par rapport à l'intrigue globale et qui est principale là de cette saison, à savoir Maeve et Caleb qui essayent un peu de comprendre et de contrer Charles et William Host. Donc très curieux de voir comment ça va évoluer. J'ai clairement plus apprécié cet épisode là que le premier, donc vivement l'épisode 3. À vous de me dire aussi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode là. Est-ce que vous pensez que la saison part sur quelque chose d'un peu plus intéressant que la saison 4? Est-ce qu'on retrouve un petit peu la vibes des premières saisons? Pour le moment, je trouve pas trop, mais peut-être que toute la saison va donner un peu plus raison à cette idée-là. Je sais pas, dites-moi tout ça en commentaire. Comme je vous ai dit en intro de cette réaction, si la vidéo marche mieux que la première et qu'on rentre vraiment dans un truc qui ressemble plus au retour que j'ai pu avoir avec Dexter, avec Walking Dead et Fear en termes de réaction, on va continuer la semaine prochaine avec l'épisode 3. Mais si les retours sont pas aussi bons, je ferai pas l'épisode 3, 4, 5, 6, 7, mais je reviendrai pour le dernier épisode.
quand même, histoire de boucler la boucle, parce que bah voilà, Westworld j'aime beaucoup, même si je fais pas toute la saison, je tiens quand même à revenir une dernière fois pour la saison 4, et bon, peut-être que si la saison 5, il y aura plus d'intérêt autour, je sais pas si c'est la dernière et que ça hype plus que par rapport à la saison 4 suite à la division qu'il y a eu à la saison 3, on retentera peut-être le coup avec cette saison 5 du coup, et on verra si ça marche mieux ou pas. Comme j'ai pu vous dire aussi en début, je vais pas trop m'attarder sur de possibles théories sur les prochains épisodes. Je réserve ça pour l'intro de la réaction à l'épisode 3 si jamais il y en a une. Et puis voilà quoi, j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo réaction. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter. Si on peut faire en sorte que cette série de réactions à Westworld prenne, moi je serais ravi de vous retrouver toutes les semaines pour en parler. Même si je reviens pour l'épisode 8, pour le dernier épisode, pour parler définitivement de la saison 4, pourquoi pas dans sa globalité aussi. J'aimerais bien pouvoir vous proposer ce contenu toutes les semaines sur Westworld, mais bon, si n'y a pas assez de monde au rendez-vous, je vais pas perdre 2 jours par semaine là-dessus. Faut aussi que je pense à un minimum sur les stats, même si elles sont très faibles. J'espère que vous comprendrez que la majorité des gens qui sont quand même là pour suivre les réactions comprendront ma décision. On se retrouvera quoi qu'il arrive pour le dernier épisode, soyez-en sûrs. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis peut-être pas la semaine prochaine, mais en tout cas on se reverra au mois d'août pour Westworld, et d'ici là on se retrouve aussi sur la chaîne pour de prochaines vidéos, un prochain best-of qui va arriver, la vidéo sur Horizon Forbidden West qui devrait arriver dans ce mois-ci, dans ce mois de juillet, et une autre grosse vidéo qui va arriver, un autre Throne of Games, le 38, qui sera réservé pour un sujet assez spécial, que j'espère qu'il sortira au mois d'août si possible. Pour ceux qui se poseraient la question, qui regarderaient cette vidéo par hasard et qui se poseraient la question par rapport à Fear saison 7 et la critique salée, sachez que je me suis pas encore mis à l'écriture, comme vous le savez, chaque épisode j'ai pris des notes. Par contre il y a quand même l'épisode 6 qu'il va falloir que je revoie parce que je l'avais vu chez Grimes, on avait fait une réaction dessus. Donc il va falloir que je le revoie pour reprendre des notes à moi. Et je pense que en fait cette critique salée de saison 7 sera certainement le gros projet de la fin d'année. Vous attendez pas à avoir la critique salée sur la saison 7 cet été. Je pense que ce sera plus réservé pour la rentrée parce que ça va être un projet très très long. Si vous avez vu, si vous faites partie de ceux qui ont regardé les critiques salées sur la saison par exemple 5 de Fear, ça a été 2 grosses vidéos dont une vidéo de plus de 2 heures. Donc je vais quand même essayer de faire en sorte que la critique salée sur la saison 7 soit moins longue et plus consistante. Je vais essayer de faire ça un peu mieux que la dernière fois quand même. Mais voilà, faut pas s'attendre à ça cet été. Réservez-vous cette hype pour la rentrée. Je suis aussi sur Twitch toutes les semaines, tous les jours de la semaine quasiment. Donc voilà, je vous donne rendez-vous sur Twitch si vous voulez passer. Je vous donne rendez-vous sur les prochaines vidéos sur YouTube. Et pour ceux qui veulent ne suivre que Westworld, on se retrouvera mi-août pour le dernier épisode de cette saison 4. Ou pour l'épisode 3 si jamais l'engouement autour de cette réaction à l'épisode 2 a plutôt bien marché. Je vous dis à la prochaine. Ciao.